Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle et dernière vidéo sur mon road trip en Nouvelle-Zélande. Alors aujourd'hui je vais faire un petit bilan de ce voyage en Nouvelle-Zélande que j'ai fait pendant mon tour du monde. Donc on va voir déjà est-ce que la Nouvelle-Zélande, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est un voyage qui vaut le coup, comment ça se passe un road trip en Nouvelle-Zélande aussi, est-ce que c'est facile de conduire par exemple en Nouvelle-Zélande, les règles de circulation, comment ça se passe pour les campings, tous les trucs comme ça. Donc on va voir tout ce qui est points positifs et points négatifs. Et je vais aussi te parler de deux trois trucs dont je n'ai pas parlé dans les autres vidéos. Parce que voilà, il n'y avait pas matière à faire une vidéo dessus, mais il y aura encore quelques photos de ce superbe pays. Alors je vais commencer directement par répondre à la question, la Nouvelle-Zélande, est-ce que c'est bien, est-ce que ça vaut le coup? Eh bien, la question elle est vite répondue, la réponse c'est oui. La Nouvelle-Zélande, c'est vraiment un super pays, quoi, il n'y a aucun problème pour ça, ça fait partie du top 3 des pays que j'ai visités pendant mon tour du monde et j'en ai fait 11. Et voilà, c'est vraiment génial. Alors on y va surtout en Nouvelle-Zélande pour la nature parce que c'est vraiment super beau, quoi. Il y a rien à dire sur ça. Et moi, je m'y suis aussi beaucoup amusé, quoi. J'ai fait plein de trucs que j'avais jamais fait avant. Voilà, du saut à l'élastique, j'ai vu des dauphins, j'ai fait une croisière, enfin voilà. Plein de trucs que tu peux voir dans les dernières vidéos que j'ai postées sur la Nouvelle-Zélande. Donc voilà, c'est vraiment un pays super où tu t'amuses et tu t'émerveilles aussi tellement c'est joli. Alors comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la Nouvelle-Zélande elle se compose de deux îles. Alors en fait il y en a trois mais généralement on n'en compte que deux parce que la troisième est vraiment petite et personne n'y va. Donc il y a l'île nord et l'île sud. Et généralement les voyageurs ils préfèrent l'île sud tout simplement parce que c'est une île, elle est plus sauvage que l'autre, tu vois, il y a plus de végétation, un peu plus d'animaux, moins de villes. Enfin voilà, elle est plus sauvage tout simplement. Et bien moi c'est le contraire, j'ai préféré l'île Nord. Alors pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'est sur l'île Nord que je me suis le plus amusé, où j'ai découvert le plus de trucs. Et voilà, et quand je suis arrivé sur l'île Sud, en fait, malheureusement j'ai eu pas mal de mauvais temps. Et pas mal aussi de déconvenus, on va dire, des trucs qui ne se sont pas passés comme prévu. Voilà, je voulais voir les phoques au parc Abel Tasman, j'ai pas pu. Je suis aussi allé du côté du Mont Cook, c'est une montagne assez célèbre là-bas pour faire de la rando et tout. Mais j'ai pas fait une seule rando parce que je suis arrivé, il y avait un temps pourri. Je suis resté une nuit, il a fait vraiment un vent horrible toute la nuit, limite la tempête, tu vois. Le matin, c'était pareil, du coup, je suis pas resté. Je me suis barré direct ailleurs, tout simplement parce que déjà là-bas tu peux pas attendre parce que il y a un camping qui donne accès à toutes les randos en fait, mais ce camping il y a vraiment rien à faire quoi. Tu as juste un peu d'eau courante, une cuisine hein, et puis c'est tout quoi. Après il y a vraiment rien d'autre à faire de ce côté-là à part des randos. Donc quand tu as mauvais temps, tu restes dans le van et puis voilà, et tu fais rien parce que il n'y a pas non plus d'accès internet, bien entendu, donc voilà, il n'y a vraiment rien à faire, quoi. Ensuite, je suis aussi allé voir les glaciers. Bon, là, les glaciers, j'ai eu aussi un peu de mauvais temps, mais bon, un petit peu de pluie, c'était pas grave, c'était pas ça le pire. Enfin, le pire, entre parenthèses, quoi. Mais vraiment, ça, j'ai été déçu parce que tu vois rien, tout simplement. Les glaciers, ils sont hyper loin, tu vois. Tu vois juste, tu as l'impression de voir un nevé de neige, tout simplement, comme quand tu fais de la rando en montagne, quoi. Tu vois, moi, je m'attendais vraiment à voir un truc comme le glacier de Torres del Paine en Argentine, à moins que ce soit au Chili, je ne sais plus. Enfin, que je n'ai pas vu, mais que j'ai vu en photo, je te la mettrai par là. Bon, c'est un truc magnifique. Et à côté, les glaciers de Nouvelle-Zélande, c'est pas ça du tout, quoi. C'est un truc vachement loin, tu vois rien, quoi. C'est pas du tout intéressant. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était pas intéressant, en tout cas. Moi, je m'imaginais pouvoir marcher dessus. Alors, tu peux aller faire une rando sur le glacier, mais il faut y aller en groupe. Alors, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut y aller en hélicoptère. Et l'hélicoptère, ça coûte un bras, un œil et un organe, quoi. Je sais plus combien c'était. Je crois que c'était bien 200 euros pour aller faire une balade d'une heure, quoi, tu vois. C'était hors de prix. Donc, moi, c'était hors de question que je paye juste pour aller marcher comme ça sur de la glace, même si c'est très beau. Mais bref, voilà. Du coup, moi j'ai été quand même pas mal déçu quand j'étais sur l'île Sud.
Donc j'ai préféré l'île Nord où là par contre, ouais, l'île Nord, je me suis vraiment éclaté quoi. Bon après c'est normal qu'il y ait pas mal de mauvais temps sur l'île Sud, tout simplement parce que tu descends en plus vers le sud, donc vers l'Antarctique en fait, donc forcément il fait un peu plus froid, il y a plus de vent et plus de pluie. Par contre, c'est vrai que j'ai découvert pas mal de trucs aussi sur l'île Sud, tu vois, même si elle m'a moins plu que l'île Nord, j'ai quand même vu là-bas des trucs assez hors du commun, entre guillemets, qu'on voit pas partout, quoi. Par exemple, ben, j'ai vu des kiwis. Alors, le kiwi, qu'est-ce que c'est? Alors, petit point culture, encore une fois, le kiwi, c'est un animal en voie de disparition très protégé en Nouvelle-Zélande, très difficile à trouver en pleine nature comme ça. Donc pour en voir, moi je suis tout simplement allé dans un parc de conservation. Alors c'est pas un zoo, ouais, pas du tout, c'est vraiment un parc qui s'occupe de la préservation des kiwis. Ils ne font pratiquement que ça. Et donc tu peux voir des kiwis. Alors un kiwi, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un genre de petit oiseau qui ne vole pas, ça n'a pas d'ailes, je crois, ça a juste des pattes. Ça a un grand bec et en fait ça a ses narines au bout du bec en fait. Et c'est un des seuls oiseaux qui est comme ça avec ses narines au bout du bec. En fait, ça lui permet de fouisser dans le sol pour trouver sa nourriture. Et voilà, c'est un animal très fragile. Quand l'homme occidental est arrivé, ben, il a pratiquement décimé tous les kiwis. Voilà, donc pour voir des kiwis, il faut vraiment aller dans un truc spécialisé. Alors j'ai pas de photo de kiwi, j'en mettrai peut-être une de libre de droit, je ne sais pas. Tout simplement parce que c'est un animal nocturne, donc quand tu vas voir les trucs, il fait tout noir et tout, donc bon, il faut pas mettre le flash, sinon tu les effraies, le truc il fait une crise cardiaque, tu vois, donc faut éviter quoi. Mais voilà, c'est très intéressant à voir, c'est un animal très curieux, il fait penser un peu au dodo, je sais pas si tu as déjà vu, enfin t'as pas pu voir de dodo vu que ça n'existe plus, ça a disparu, mais dans l'âge de glace par exemple, tu vois, on voit des dodos, des trucs comme ça. Mais voilà, c'est un animal très rare et c'est intéressant de le voir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu aussi sur l'île Sud? J'ai vu Pancakes Rocks. Alors, Pancake Rocks, excuse de mon accent, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement une formation rocheuse et le vent et les éléments et le temps aussi à user en fait la montagne et ça fait comme des plaques en fait. Et on dirait, en fait, ça s'appelle pancakes parce qu'on dirait que ce sont des pancakes empilés les uns sur les autres, comme quand tu fais des pancakes, quoi. Et bah, c'est un endroit super sympa. Alors, je te conseille d'y aller en fait au coucher du soleil parce que comme ça, tu peux admirer le coucher du soleil et c'est vraiment super beau. Et tu dors dans le coin et le lendemain, tu peux voir même le lever de soleil. Et en plus, c'est gratuit. Donc voilà, c'est tout bénef. Donc Pancakes Rocks, alors c'est un truc que tu croises, voilà, tu roules quoi, tu t'arrêtes, ça prend quoi, une ou 2 heures de visiter le truc quoi, et puis après tu repars. Ensuite, j'ai aussi vu quelque chose de très intéressant, ça s'appelle Moeraki Boulder. Alors Moeraki Boulder, c'est quoi? C'est tout simplement une plage sur laquelle il y a des boules énormes en pierre ou je ne sais pas, ouais, c'est de la pierre quoi. Et vraiment, on dirait, en fait, on dirait des œufs d'aliens ou de monstres marins géants, quoi. C'est vraiment impressionnant à voir. Je sais pas si tu as vu le film Cocoon, mais en fait, c'est exactement ça, tu vois. Alors, Cocoon, c'est un vieux film des années 80, tu vois. J'ai des références assez vieilles, mais voilà, c'est un film, en fait, où tu vois des œufs d'extraterrestres qui sont énormes et ça ressemble exactement à ça. Quand tu vas à Moriaki Boulder, tu as vraiment l'impression voilà, d'être devant des œufs géants comme ça. D'autant plus que, en plus à l'intérieur, c'est creux, tu vois. Et il y en a qui sont à moitié ouverts, explosés. Et on dirait vraiment qu'il y a quelque chose qui est sorti de l'intérieur, quoi. On dirait vraiment des coquilles d'œufs, quoi. C'est assez impressionnant. Enfin, moi, je suis un peu du genre comme ça arrivé. Bon, bien évidemment, il y a une explication scientifique à tout ça, hein. Je crois que c'est des boules de magma en fait qui sont refroidies avec la mer et petit à petit elles sont arrivées sur la plage. Enfin bref. Mais voilà, c'est vraiment très intéressant à voir. Moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça super quoi. Donc voilà pour les petites choses dont je ne t'avais pas parlé. Donc ensuite aussi, bon encore une fois, la Nouvelle-Zélande c'est super beau. C'est vrai que encore une fois, tu vois,
J'ai préféré l'île Nord, mais c'est vrai que l'île Sud est très jolie. Voilà la route qui m'a conduit au Mont Cook avant d'avoir la pluie et le mauvais temps, enfin même le temps pourri en fait. La route est quand même très très belle. À un moment, tu traverses une plaine avec des collines et tout, c'est super beau. Et voilà, en fait, toute la Nouvelle-Zélande est belle. Et surtout, ce qui est super bien en Nouvelle-Zélande, c'est que tu peux absolument tout voir. Enfin, pratiquement tout. Pratiquement tous les paysages existent en Nouvelle-Zélande. Donc, tu as des dunes géantes, tu as des plages de rêve, tu as des forêts tropicales, il y a des glaciers, bon, bien qu'on ne voit pas grand-chose encore une fois, mais voilà. Donc il y a des glaciers, bon, bien sûr, il y a des montagnes, il y a des fjords aussi en Nouvelle-Zélande, voilà, il y a plein de trucs à voir. Il y a des parcs de géothermie, voilà, le parc de Rotorua, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite dessus, mais c'est vraiment incroyable à voir. Ensuite, un road trip en Nouvelle-Zélande, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe bien. Voilà. Donc, plus précisément, voilà, tu peux louer à peu près tout et n'importe quoi, de la voiture au camping-car. Bon, généralement, bien évidemment, ce qui se loue le plus, ce sont les vannes aménagées, c'est ce que j'avais moi. Non, pas les vannes aménagées, les monospaces aménagés plutôt, c'est ce que j'avais moi. Les vannes et les camping-cars. Alors, il faut savoir que tu en as aussi plusieurs sortes. Généralement, tu en as avec toilette et sans toilette. Donc, un monospace aménagé, par exemple, ça n'a pas de toilette. Mais c'est pas trop un problème parce que des toilettes, il y en a partout en Nouvelle-Zélande, dans les endroits touristiques, les trucs comme ça. Souvent des toilettes sèches. Et d'ailleurs, j'avais trouvé une petite technique pour ça. C'est en fait, comme j'avais pas de toilette, quand je dormais un peu n'importe où le soir, je cherchais les endroits touristiques en fait. Et les endroits touristiques, généralement, ils ont toujours un parking. Et sur le parking, il y a des toilettes, tout simplement. Donc, en fait, je cherchais sur Google les endroits touristiques les plus proches, ou pas forcément aussi. Tu peux chercher les parcs dans les villes, les trucs comme ça. Et généralement, il y a des toilettes à côté, quoi. Donc, je me garais là, je faisais ma nuit, et puis voilà, si j'avais envie d'aller aux toilettes, je pouvais aller aux toilettes. Bon, généralement, tout ce qui est van, monospace et tout ça, ils sont équipés d'un petit frigo. Même mon monospace aménagé avait un petit frigo, donc ça, c'est super pratique. Ensuite, que dire? Tellement de choses à dire sur ça. Niveau des prix, alors c'est variable. Je me souviens plus du tout combien j'avais payé, mais ouais, ça peut aller jusqu'à. Ça dépend ce que tu loues, évidemment, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de ce que tu loues, des options que tu prends, de la période aussi. Si tu vas en période de Noël, c'est hyper cher, mais ça peut monter bien jusqu'à 1200 € pour un mois, tu vois. Donc, et encore, je pense que je suis un peu dans la fourchette basse là, tu vois. Mais voilà, plus tu prends un truc gros, plus ça sera cher évidemment. Donc, si tu prends un gros truc, vaut mieux y aller avec des potes et tout, comme ça, c'est moins cher, vous pouvez partager les frais. Alors, au niveau de la conduite, comment ça se passe? Alors, le volant est à droite, donc on conduit à gauche. Ça peut être un peu déroutant au début, mais on s'y fait vite. Bon, les règles de circulation sont un peu pareil qu'en France, hein, c'est voilà, le code de la route, c'est international. Il faut savoir qu'il te faut un permis international. Alors un permis international, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une copie de ton permis de conduire français en plusieurs langues. Alors ça se demande à la préfecture, tu peux demander ça sur internet. C'est gratuit, c'est ça qui est bien et c'est valable 3 ans. Par contre, n'oublie pas aussi ton permis de conduire français. Il faut présenter les deux si on te les demande. Bon, moi ça m'est jamais arrivé, je me suis jamais fait contrôler, mais voilà, il faut l'avoir. Ensuite, il faut savoir qu'il y a très peu de routes en Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, sur l'île Nord, quand tu montes tout en haut, tout vers le nord, vers Kaprenga, il n'y a qu'une seule route. D'ailleurs, c'est la numéro 1, voilà. Mais voilà, il faut savoir, il n'y a pas beaucoup de routes en Nouvelle-Zélande. Il y a très peu d'autoroutes aussi. Je crois qu'il y a 2 ou 3 autoroutes autour des grandes villes, tu vois, mais c'est tout. Après, elles se finissent très vite, genre au bout de 80 km, t'as plus d'autoroute, tu vois. Donc, comment ça se passe? Eh bien, leur route, en fait, c'est à mi-chemin entre nos nationales et nos départementales. Il faut savoir que tout le monde les prend, depuis la petite bagnole sans permis jusqu'au gros camion qui tire des gros troncs énormes, tu vois.
tout le monde prend ses petites routes, alors ça peut être très embêtant parce que des fois, comme c'est tortueux, tu peux pas doubler. Voilà, la Nouvelle-Zélande, ce sont des îles volcaniques et des fois, ça tourne partout, c'est compliqué de doubler. Alors il y a une règle par contre très importante à respecter. S'il commence à y avoir une file trop importante de voitures derrière toi, genre 4-5 voitures, tu es obligé de t'arrêter sur le bas-côté pour les laisser passer. Il y a toujours des espaces qui sont aménagés. Donc voilà, ça c'est une règle à connaître. Tu peux même te faire arrêter par les flics si tu gênes trop la circulation. Comme il n'y a pas beaucoup de routes, il faut fluidifier la circulation. Ensuite, quand tu loueras ton van, il y a un truc marrant, ils mettent toujours la consommation sur le côté pour te montrer que ça consomme pas beaucoup. Mais ça, c'est la consommation sur le plat, tu vois, quand t'es pas chargé. Mais voilà, la Nouvelle-Zélande, encore une fois, ce sont des îles volcaniques, donc ça arrête pas de monter, de tourner, c'est tortueux, et je te garantis que c'est ta jauge à essence, tu vas la voir descendre, quoi. Plus tu montes, plus tu accélères, plus tu vois ta jauge descendre, tu vois. Donc, moi, j'étais au bord des larmes des fois. Tellement. Après, bon, voilà, ça fait partie du jeu. Il faut avouer que la Nouvelle-Zélande, c'est ça un des points négatifs, quoi. C'est que tu dépenses beaucoup d'argent. Déjà, c'est un pays assez cher aussi, même au niveau de la nourriture et tout. Mais ouais, si tu fais un road trip, le plus gros de ton budget va passer dans le carburant. Alors par contre, ce qu'il faut savoir qui est intéressant, c'est que quand tu fais tes courses dans comment on appelle ça, des supermarchés low cost, alors il n'y a pas Leader Price et tout, c'est d'autres. Genre il y en a un qui s'appelle Countdown ou un truc comme ça. En fait, à la fin, quand tu as ton ticket de caisse, tu as des réductions de quelques centimes sur le prix au litre de ton carburant. Alors généralement c'est de l'essence. Et donc il faut te rendre à la station indiquée sur le ticket. Tu scannes le ticket, tu vois, il y a un petit code barre dessus, et tu payes moins cher ton carburant, quoi. Voilà, maintenant parlons des campings. Alors les campings, il y en a de toutes sortes. Alors il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, comme effectivement les vannes, les camping-cars, ça se loue par énormément de touristes, quoi. Il faut savoir que tu ne peux pas dormir partout. Tu n'as pas le droit. Ben, c'est comme en France, hein, de toute façon. Alors la règle, c'est que si tu arrives à un endroit et qu'il n'y a pas de panneau qui t'indique que tu n'as pas le droit de dormir, tu as le droit de dormir. Mais ne t'inquiète pas, des panneaux qui t'indiquent que tu n'as pas le droit de dormir à tel lieu, tu en trouveras beaucoup. Donc voilà, ils sont très bien organisés sur ça. Évidemment, tu n'as pas le droit non plus d'aller dormir sur les propriétés privées, hein. Mais voilà, si tu es dans ton van, que tu trouves un petit coin de plage et que tu vois aux alentours qu'il n'y a pas de panneaux qui disent camping interdit, tu as le droit de dormir là. C'est aucun problème. Ensuite, pour les campings, alors ça c'est très intéressant, il en existe de toutes sortes. Il y a des campings gratuits, des campings pas trop chers, des campings un peu plus chers et des campings vraiment trop chers. Alors les campings gratuits, ils sont effectivement gratuits comme leur nom l'indique. Et donc ce sont des espaces à aménager pour les vannes, les camping-cars, etc. ou les tentes même. Et donc tu arrives et tu trouves un petit coin et tu t'installes, quoi. Alors il peut arriver qu'il y ait des douches aménagées. Alors généralement les douches, attention, c'est eau froide. Voilà, c'est même pas l'eau courante, quoi. C'est des tonneaux qui sont remplis en hauteur, quoi. Et quand tu tires, il y a l'eau qui coule. Mais tu vois, tu peux te décrasser tout simplement. Il y a aussi des petits lavabos, genre pour faire ta vaisselle et tout. Mais voilà, pas plus. Des toilettes aussi, alors généralement des toilettes sèches. Mais voilà. Alors, petite parenthèse sur les toilettes en Nouvelle-Zélande, encore une fois, ils sont super propres. Ils sont, voilà, même s'il y a 40 000 personnes qui vont tous les jours, je t'assure, les toilettes, ils sont nickel. C'est incroyable. Ils sont nettoyés tous les jours, hein, même en pleine nature, en pleine campagne, au fin fond de la forêt que tu trouves des toilettes, ils sont propres. Et en plus, il y a du papier toilette. Il y a toujours du papier toilette. Jamais je ne suis rentré dans une toilette où il manquait du papier toilette. Du coup, quand j'étais arrivé en Nouvelle-Zélande, en fait, j'avais acheté un rouleau de 12, quoi, enfin un paquet de 12 rouleaux. Je n'en ai jamais eu besoin.
C'est c'est un truc de fou. Ça me fait rire parce que c'est dingue. C'est bon, si tu voyages, tu sais que c'est assez compliqué de trouver du papier toilette hein, un peu partout quand tu vas dans des toilettes, même dans des hôtels, des trucs comme ça. Mais là, ouais, il y a tout le temps du papier toilette et c'est toujours nickel. Voilà, fin de la parenthèse. Donc voilà, donc c'est camping gratuit, c'est le strict minimum. Et ce qui est intéressant, c'est généralement ils sont aussi installés dans des jolis petits coins de nature super agréables. Ensuite, il y a les campings payants mais pas chers. Alors c'est à peu près le même principe, sauf que là, c'est des campings généralement où il faut s'inscrire. Alors donc tu arrives et quand tu es à l'entrée, en fait, il n'y a personne, hein, il n'y a pas de guichet, rien du tout. Mais il y a une feuille à remplir où tu vas marquer ton nom et le numéro de ta plaque et tu vas donner quelques sous. Alors généralement c'est très peu, c'est genre le truc, c'est 2 euros ou un truc comme ça. Bon là-bas c'est la monnaie c'est le dollar néo-zélandais, je te parle en euros. Mais voilà, c'est genre 1 ou 2 euros, tu vois, tu mets juste ta pièce dans un sachet en plastique avec ta carte et tu mets ça. Alors après tu vas t'installer où tu veux, mais attention, il faut payer et t'inscrire. Parce que tous les jours, même le soir et la nuit, il y a un ranger qui passe, pardon. Un ranger, c'est quoi? Ben, c'est un responsable tout simplement de la nature, des forêts. Et il contrôle les plaques et si bien tout le monde est inscrit. Et si tu n'es pas inscrit, t'inquiète pas que le mec en plein milieu de la nuit il va venir te réveiller et il va te dire pourquoi tu ne t'es pas, il va te demander pardon pourquoi tu ne t'es pas inscrit. Donc voilà, ça coûte rien, tu mets ta petite pièce, tu t'inscris et puis voilà, t'es tranquille. Donc là pareil, ces campings là pas cher, il y a quelques petites infrastructures. Donc voilà, généralement des toilettes, une douche, des fois elle est chaude et voilà, ils sont installés aussi dans des jolis petits coins, des fois c'est au bord de la plage, tu vois, c'est bien sympa. Ensuite, il y a les campings un peu plus chers, on va dire. Alors ça, c'est ceux, les campings normaux, tu vois, où tu payes peut-être 10 euros la nuit ou le truc comme ça. Donc là, ben, tu vas tout trouver, quoi, hein. Tu auras de l'eau chaude, de l'eau courante, des lavabos, des douches chaudes. Alors attention, des fois, ça marche au jeton aussi parce qu'il faut économiser. Tu auras aussi le Wi-Fi. Alors le Wi-Fi, c'est c'est un peu la grosse arnaque. En fait, on te file un voucher. C'est un petit code, quoi, tout simplement. Tu tapes un code et tu as droit à quelques gigas. C'est le truc, bon, généralement, tu rien du tout, quoi. Tu as juste le temps de récupérer tes mails, quoi. Et voilà, les gigas, ils sont épuisés à la fin, quoi. Donc, bon, généralement, il faut ou en racheter un autre ou, voilà, ou te débrouiller autrement. Moi, perso, pour avoir du wifi ou quoi, j'allais dans les McDo, les trucs comme ça. Je prenais juste une glace et je pompais le wifi des fast-food ou des cafés, quoi. Tu peux aller aussi dans des cafés. Mais voilà, il faut savoir que plus c'est cher le camping, plus tu auras du wifi. Des fois, c'est wifi accès gratuit illimité. Là, c'est cool, mais faut payer, quoi, tout simplement. Donc voilà, donc oui. Et dans ces campings-là aussi, il y a des cuisines. Alors, c'est les cuisines, elles sont énormes. Tu vois pas ça en France, quoi. Voilà, c'est des cuisines, c'est comme dans Top Chef ou Hell Kitchen, tu vois, c'est des immenses cuisines, tu as des feux partout, tu as tous les ustensiles, tu as des fourchettes, des couteaux, tout ce que tu veux, des plats, des passoires, et tu fais ta cuisine là-bas, c'est libre d'utilisation. Bien entendu, il faut nettoyer une fois que tu t'en es servi. Mais voilà, ça c'est vraiment bien. Ça, j'avais jamais vu ça de ma vie en fait. C'est vraiment épatant. Et puis c'est nickel, tu as toujours tout ce qu'il faut. Alors par contre, faut savoir qu'elles sont prises d'assaut à l'heure des repas, quoi. Voilà, il y a un monde fou à l'heure de repas. Donc soit il faut manger avant, soit il faut manger après. Le truc c'est que tout le monde cuisine la même chose, des pâtes. Tout le monde a son truc de pâtes, jambon, coquillette, voilà, c'est le truc imparable, c'est ce qui est le moins cher. Parce que voilà, malheureusement, la Nouvelle-Zélande, encore une fois, c'est un pays assez cher. Voilà, et ensuite, enfin, il y a les campings très chers. Bon, ça, je n'y suis jamais allé, évidemment. Moi, j'avais pas le budget, mais bon, c'est des campings où tu as tout, tu as des piscines et tout. Si, je suis allé une fois dans un camping avec piscine, voilà, c'était bien sympa. Ça m'avait coûté un bras, effectivement. Mais ouais, voilà, c'est bien sympa. Voilà, quoi dire de plus? Il faut parler anglais en Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est la langue officielle du pays. Sinon, tu auras du mal à te faire comprendre, tout simplement. Ensuite, les Néo-Zélandais, est-ce qu'ils sont sympas? Je ne sais pas trop, j'en ai pas croisé beaucoup. Enfin, j'en ai croisé beaucoup, mais j'ai pas trop discuté.
à part avec les caissières, les trucs comme ça, mais bon voilà, c'est leur boulot d'être sympa, on va dire, mais ouais, le peu de Néo-Zélandais que j'ai rencontrés, c'est des gens assez sympathiques, assez ouverts et assez cool, tu vois. En tout cas, quand tu sors des villes, c'est des gens assez décontractés, tu vois. J'ai bien aimé cet esprit-là. Ils ont voilà, l'esprit des gens qui habitent dans les îles, bien que là, c'est quand même assez grand, tu vois. Voilà, ils ont cet esprit un peu décontracté. J'ai vraiment bien aimé l'atmosphère en fait des villes et des gens comme ça. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur la Nouvelle-Zélande. Alors, petit résumé, la Nouvelle-Zélande c'est génial, c'est super beau, il y a plein de trucs extraordinaires à découvrir, des jolis paysages, des animaux aussi, j'ai vu plein d'animaux, ça c'était génial. Et voilà, seul point négatif, c'est quand même un pays un peu cher, il faut un sacré budget pour y aller, surtout si tu vas pendant l'été. Alors, l'été là-bas, c'est l'hiver chez nous, tu vois. Donc, quand tu vas en décembre, genre vers la période de Noël, c'est là où les prix explosent, quoi. Mais voilà, c'est un pays vraiment sympa à visiter et je t'encourage à y aller. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'en poser, de toute façon, j'y répondrai. Donc par commentaire, etc. Fais-toi plaisir. Voilà, c'est le moment de l'auto-promo. Donc, comme d'habitude, abonne-toi à cette chaîne qui parle de voyage. Donc, il faut cliquer sur le bouton s'abonner. Je m'abonne même, ça s'appelle, je crois. Cliquez sur la cloche pour avoir les notifications. Lâche un pouce bleu. Mets un petit commentaire, pose-moi des questions encore une fois si tu en as besoin. Alors pourquoi il faut faire tout ça? Ben, tout simplement pour que la chaîne grossisse et peut-être un jour je pourrais activer la monétisation de la chaîne et donc gagner de l'argent avec YouTube. Et si je gagne de l'argent avec YouTube, je pourrais faire plus de voyages, donc faire plus de vidéos plus intéressantes, évidemment, des vidéos en extérieur, tu vois, comme je veux faire les quelques vidéos de rando. Parce que bon voilà, on va pas se mentir, c'est une chaîne de voyage pour qu'elle vive, il faut voyager. Donc voilà, ben voilà, abonne-toi et en plus ça me fait plaisir de voir quelques commentaires. Des fois, j'en ai pas beaucoup, mais ça me fait plaisir quand même. Et ensuite, tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Voilà, je te souhaite une bonne année. Tu vois, j'avais complètement oublié de dire ça en début de vidéo. Donc je te souhaite une heureuse année 2021. On espère que ce sera un peu mieux que l'année 2020. On ne sait pas. Je veux pas être pessimiste, mais bon. Voilà, niveau Corona, je pense que ça sera bon, mais niveau économique, je pense que ça va faire mal à la France et aussi au voyage, malheureusement. Mais bon, ça c'est un autre sujet. On n'est pas là pour faire de la politique. Mais voilà, je te souhaite une heureuse année 2021. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde. Et en attendant, explore, découvre, voyage. A plus!